Bienvenue à toutes et à tous dans le cercle spirituel. Aujourd'hui, vidéo de début d'année, j'avais envie de vous parler d'une carte du tarot, qui est la carte de l'amoureux. Bienvenue. Vous entrez dans le cercle de méditation Éric Bachet. Donc nous sommes en 2022 et si l'on additionne cette année 2022, 2, cela donne 6. Et la carte, l'arcane majeur du tarot dans le Rider-Waite est la carte de l'amoureux que je vous présente. Une des versions, voilà. Vous l'aurez en plus grand juste à côté. Alors je voulais vous dire simplement quelques mots sur cette carte et finalement sur cette année aussi, ce que peut nous inviter à faire cette carte durant cette année. Donc tout d'abord, la carte de l'amoureux, c'est la carte du choix. D'accord ? Du choix libre et conscient, mais également l'invitation à faire le choix. Et bien évidemment, à bien choisir, à faire le bon choix. Choisir, c'est une chose, c'est déjà bien, d'accord? Mais faire le bon choix, c'est encore mieux. Alors, ça veut dire quoi, faire le bon choix? Parce qu'on peut se poser la question, il est gentil, Eric, il nous dit de faire le bon choix, mais c'est quoi? C'est subjectif. Oui et non. Oui, parce que, effectivement, le bon choix pour moi ne sera pas forcément le bon choix pour vous, pour une autre personne. Non, ça on le comprend très bien. Même dans une même situation donnée. C'est-à-dire qu'avec une même situation, pour quelqu'un de faire telle action, il y aura une répercussion entre guillemets positive, et puis pour l'autre qui ferait exactement la même chose, il y aura une répercussion négative. Même si on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, mais c'est juste un exemple. Donc effectivement, il y a une part de subjectivité. Mais malgré tout, il y a une part d'objectivité. Parce qu'on se rend compte quand même que faire le bon choix, ça a des répercussions. Alors justement, comment on sait que que c'est un bon ou un mauvais choix? C'est une très bonne question. Et en fait, on le reconnaît par le résultat. D'accord? De la même manière qu'on reconnaît un arbre par ses fruits, on reconnaît le fruit de vos actions, donc savoir si le fruit est bon par les actions que vous avez posées, et donc par les choix que vous avez effectués également. D'accord? Qu'est-ce que nous pouvons dire aussi sur cette carte? Vous avez remarqué qu'il y a 3 personnages. Il y a Adam, Ève et l'archange. Alors derrière Ève, nous voyons un serpent qui est dans l'arbre de la connaissance. D'accord? Cela signifie qu'elle a peur d'apprendre, et en même temps elle a envie d'apprendre. Elle a envie de apprendre, c'est connaître l'inconnu, connaître ce que l'on ne savait pas il y a quelques instants. Donc elle est attirée par ça. D'accord? C'est l'aspect yin, j'ai envie de dire. Et vous avez Ève, qui est l'aspect yang, et qui, derrière lui, on voit quelques flammes. C'est l'arbre de vie. Il y a du feu dans cet arbre. Et le feu, c'est la vie, le souffle de vie. C'est ce qui donne vie à notre corps. Et l'archange qui est au-dessus réunit. Vous voyez, il est presque dans une sorte de bénédiction comme ça, comme s'il englobait ces 2 personnages. Mais ces 3 personnages n'en forment qu'un. Ce sont les 3 facettes de notre être. Et on retrouve ça d'ailleurs dans le tarot. D'accord? Vous avez l'aspect yin qui est suggéré par Ève. Vous avez l'aspect yang, donc actif, qui est suggéré par Adam, et puis vous avez l'archange qui est une sorte de puissance supérieure,
qui englobe tout. Et dans le tarot, nous avons également les arcanes mineurs et les arcanes majeurs. Donc ça, rien que cette carte peut déjà à elle seule donner une indication du système du tarot. Mais ça n'est pas tout. Je vous ai dit que ces trois personnages formaient une seule et même facette de notre être. C'est-à-dire que le 6, qui est un nombre de dépassement, le 6 en numérologie, c'est le dépassement, nous invite à aller au-delà de nos choix, à aller au-delà de nos envies. C'est-à-dire qu'il s'agit ici de pouvoir comprendre que nous sommes plus grands que nos choix, que nous sommes plus grands que le résultat de nos choix. D'accord ? De la même manière que un fruit n'est pas juste un fruit. Alors, quand je dis fruit, je pense le résultat de nos actions n'est pas juste le résultat de nos actions. Il y a des répercussions beaucoup plus grandes. Un fruit, s'il pourrit, il tombe au sol, il peut nourrir des vers ou des insectes. S'il est pris à temps par une personne, il peut nourrir cette personne. Un fruit a de multiples répercussions. Il s'agit de la même chose pour vous. C'est-à-dire que vos choix ont des répercussions qui vont bien au-delà même de ce que vous pouvez penser. D'accord ? Est-ce que votre mental va s'arrêter à ce que vous allez faire ? Qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple ? Je vais aller rendre visite à telle personne qui sera contente de me voir, mais ça va bien au-delà de ce contentement de cette personne. Vous arrêtez simplement au contentement de cette personne et au contentement de ce que vous avez, de ce que vous ressentez, en rencontrant cette personne, en discutant avec elle, en conversant avec elle, et ça vous a procuré un moment de bien-être et de plaisir et de connexion et de communion. Mais ce que vous avez fait va bien au-delà, parce que cet instant peut laisser des souvenirs inoubliables à cette personne. Cet instant peut vous laisser des souvenirs inoubliables. Cet instant peut avoir des répercussions que vous ne soupçonnez pas au moment où vous le faites. Donc c'est aussi ça que nous invite cet arcane majeur, numéro 6, l'amoureux. Elle nous invite à aller bien au-delà de nos choix, bien au-delà du résultat de nos choix. Et finalement, cette année 2022, c'est aussi ça, c'est peut-être, puisque vous regardez cette vidéo, prendre conscience que durant cette année, vous allez avoir des choix à faire, qu'il va falloir faire ces choix, facile, pas facile. Bon, c'est encore un autre débat, que ces choix vont avoir des répercussions. Donc ça, il faut vraiment avoir conscience de cela. Parce qu'en ce qui me concerne, pendant des années, j'ai fait des choix qui ont été bons, qui ont été pas bons. Ça n'est pas ça le sujet. Mais je n'avais pas conscience de la répercussion de mes actions. Je n'avais pas conscience de la continuité de cette énergie active, cette énergie yang quand on fait quelque chose. Et finalement, ça continue, ça se répercute, vous savez. Et j'en ai pris conscience, il n'y a pas très 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 longtemps de cela. J'ai pris conscience que ça allait bien au-delà de ce que je pouvais penser, bien au-delà de ce que je pouvais attendre. Voilà, quand on fait quelque chose aussi, c'est qu'on a une attente, on fait quelque chose pour avoir quelque chose. Vous comprenez ? Et ça va bien au-delà de ça. Alors après, on le perçoit ou pas, on le perçoit sur le moment ou pas, on le perçoit 10 ans après ou pas, ou on le perçoit 30 ans après, ou on ne le perçoit pas du tout. Mais ça n'est pas ça le sujet. La question, c'est justement, vous êtes prévenu que les choses sont ainsi, que les choses vont bien au-delà de ce que vous pouvez croire, penser, et même savoir à l'instant T.
que ce qui arrive, ce que vous faites, va bien au-delà. Et suit son cours surtout. D'accord ? J'ai un peu l'image, au moment où je vous parle, d'une sonde qu'on envoie qui fait le tour, qui est envoyée par exemple, je dis n'importe quoi, autour de la Lune. Et finalement, une fois qu'elle a fait son travail, eh ben, cette sonde, les chercheurs, les techniciens, les astrophysiciens ont décidé de la laisser continuer, suivre son chemin. Et cette sonde va bien au-delà, bien au-delà, bien au-delà de sa première mission. Et c'est cela aussi, l'amoureux, l'arcane numéro 6. C'est une carte qui va bien au-delà de ce que nous pouvons pressentir de prime abord. Quand on dit le 6, c'est le choix, oui, mais ça va bien au-delà. J'espère que cette année 2022, bon, je vous ai envoyé mes vœux il n'y a pas très longtemps, mes quatre vœux. Vous pourrez revoir la vidéo si vous le souhaitez. Mais je vais vous en rajouter un 5e. Voilà, j'espère que cette année 2022 vous permettra de faire les bons choix, d'avoir conscience que ces choix ont des répercussions, que ces répercussions peuvent aller au-delà de l'action et avoir des effets bénéfiques à long terme. D'accord ? Bon, écoutez, je vais terminer là. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Dites-moi si ce genre de vidéo vous plaît. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.